La parole est à Monsieur Gaëtan Gors, rapporteur pour avis de la Commission des lois pour la vie politique, culturelle et associative. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le programme que j'ai à vous présenter porte effectivement sur la vie politique, associative et culturelle, Monsieur le Ministre, dont les crédits sont en forte augmentation de près de 230%, liés naturellement à la conjoncture électorale, c'est-à-dire à la préparation des élections présidentielles et législatives de l'an prochain. Je ne m'étendrai donc pas, compte tenu du temps dont je dispose, sur l'ensemble de ces crédits, mais plus précisément sur deux questions. La première, très succinctement, concerne la lutte contre les dérives sectaires, pour lequel des moyens sont mobilisés à travers la Miviludes, mais aussi à travers une cellule d'assistance et d'intervention, la CAIMAD, dont les moyens sont malheureusement régulièrement, depuis sa création en 2009, en baisse. Je voulais vous faire part du mécontentement de la Commission des lois unanime par rapport à cette évolution et son souhait de voir rétablir les effectifs de la CAIMAD à son niveau antérieur, c'est-à-dire 7 fonctionnaires relevant tout aussi bien de la police que de la gendarmerie. Car aujourd'hui, cette structure, qui vient en appui des différentes actions intentées contre les dérives sectaires, ne dispose plus que d'un effectif de 4 personnes, 4 policiers au lieu de 7 autrefois, donc incluant des gendarmes. Et la Commission a estimé que cette indifférence, qui se traduisait par une réduction des moyens dans la lutte contre les dérives sectaires, devait être dénoncée et, si possible, corrigée. Le second point sur lequel je voulais intervenir concerne plus précisément le financement des partis politiques et plus précisément encore des campagnes électorales, puisque nous sommes, je l'ai rappelé à l'instant, à proximité de 2 grandes échéances. Si les crédits qui sont mobilisés pour ces actions sont importants et adaptés, et si la Commission des comptes considère qu'elle a aujourd'hui les moyens également pour assurer cette action, on peut s'interroger sur le niveau de protection pour nos concitoyens que présente la législation existante. Depuis effectivement plus d'une dizaine d'années, de nombreux textes ont été votés, près de 13, qui montrent bien que nous avons du mal à stabiliser la réglementation du financement des partis politiques et des campagnes. De nombreuses insuffisances sont toujours constatées, qu'il s'agisse par exemple du fonctionnement de ce qu'on a appelé très rapidement les micro-partis, qu'il s'agisse du système de dons qui est autorisé aux partis politiques, qui ne font pas l'objet d'un véritable plafonnement, en tout cas pour lesquels on ne peut pas vérifier le montant qui est effectivement destiné à l'ensemble des partis politiques par une personne, puisque chacun peut donner plusieurs fois à différents partis, ce qui n'est pas choquant en soi, mais ce qui pose le problème de la réduction fiscale dont il peut bénéficier. Est-il logique que la collectivité nationale encourage cette pratique, que sa liberté soit permise? On ne peut pas évidemment en discuter. Qu'elle puisse déboucher en revanche à chaque fois sur un avantage fiscal peut mériter discussion. Mais le point particulier sur lequel je voudrais insister, c'est plus spécifiquement sur le développement de pratiques qui ont été évoquées dans la presse ou par d'autres intervenants et qui montrent que le respect des règles qui s'appliquent à nos campagnes électorales n'est pas aussi parfait qu'on pourrait le souhaiter. Je fais évidemment allusion à un certain nombre de déclarations qui sont intervenues encore très récemment de la part d'un ancien membre du Conseil constitutionnel qui a fait état de dépassement des plafonds de campagne par différents candidats pour lequel le Conseil constitutionnel n'a pas jugé opportun de procéder à l'époque à des sanctions. Ces faits ont été révélés. La justice a considéré que les actions étaient prescrites et ne pouvaient pas être conduites. Je pense qu'il appartiendrait à notre Assemblée, et en particulier à la Commission des lois, sous une forme qui lui paraîtra adaptée, de s'interroger sur la réalité de ces données, notamment sur les dérives auxquelles on peut assister et les infractions qui sont commises à la réglementation sur le financement des campagnes qui ne peuvent pas être sanctionnées de manière satisfaisante. Et j'insisterai sur un point encore tout particulier qui concerne les dépenses engagées par exemple, un président en exercice dans le cadre de ses campagnes électorales. Nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de vérifier si les dépenses qui sont engagées à cette occasion, aujourd'hui est un bon exemple, sont des dépenses qui sont exercées au bénéfice du futur candidat, s'il l'est naturellement, mais qui en doute, ou au bénéfice de l'action républicaine qui lui revient de mener dans sa fonction de chef de l'État. Nous n'avons aucun moyen de le faire, sinon en interrogeant la Commission des comptes, ce que les parlementaires ont décidé de faire ces derniers jours. Le premier, mais que la Commission des comptes peut parfaitement rejeter cette interpellation ou donner une interprétation qui soit en elle-même contestable. Il ne resterait alors qu'aux citoyens qui cherchent simplement à s'informer qu'à se tourner vers le Conseil d'État, qui se déclarerait incompétent, puisqu'il ne lui appartient pas de contrôler les contentieux concernant une future élection présidentielle. Il faudrait donc attendre que le Conseil constitutionnel soit saisi d'éventuels abus manifestes de position pour pouvoir trancher.
Sauf que le Conseil constitutionnel a 10 jours pour réclamer les résultats d'une élection présidentielle et que la Commission des comptes a 1 mois pour rendre son jugement sur la validité des comptes. Ce qui veut donc dire aujourd'hui qu'un éventuel abus manifeste d'utilisation des deniers publics ne peut pas être sanctionné de manière convenable, et ce qui n'est pas satisfaisant. J'aimerais donc, Monsieur le Ministre, que, dans l'esprit républicain que vous avez manifesté depuis tout à l'heure, vous nous aidiez à réfléchir à une solution à cette situation, et qui pourrait notamment déboucher sur un engagement qui pourrait être celui du Président de la République en exercice, qui ferait avancer les choses, de publier l'ensemble des dépenses correspondant à ces déplacements, avec leurs coûts ventilés par les différents postes, depuis le 1er juin, date d'ouverture des comptes de campagne, jusqu'effectivement à la fin de la campagne qui s'est engagée, ce qui nous permettrait d'avoir une clarté sur la réalité de ces dépenses. Je pense qu'il s'agirait là de permettre une transparence auquel chacun doit naturellement être attaché. Je ne doute pas, Monsieur le Ministre, que vous serez attentif à cette proposition que je vous fais et auquel notre Commission pourrait se rallier. J'ajoute que pour les raisons que j'indique, et en particulier aussi parce que, dans ce contexte, le gouvernement a jugé utile de diminuer la part remboursée par les deniers publics des dépenses engagées par les campagnes électorales, tout en gelant le plafond, c'est-à-dire au fond en encourageant les candidats qui bénéficieront de ressources privées ou d'encourager des dépassements qui ne pourront pas être maîtrisés. Pour ces raisons, notre Commission a émis un avis défavorable aux crédits qui vous sont présentés. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. La parole est maintenant à Monsieur Christian Favier du groupe CRC.